Qu'est-ce qu'il a dit, Paul? C'était difficile, mais je l'ai convaincu de faire le jeu. Je ne veux pas que ce jeu dure, Paul. Je ne vais pas épouser ce salaud de Toby. Cet enfant est le tien. Pour l'instant, je reste calme. Mais je ne vais pas épouser Toby, ça jamais. Cet enfant doit connaître son père. Alors, Dès demain, tu commences à percevoir ta mensualité. c'est super mon tonton préféré. Chérie, tu étais où? Tu es sortie sans toutefois rien me dire. Oui, je me suis rappelé que je devais voir Maurice de toute urgence. Tiens, parlant de lui, comment il va? Il va bien. Tu as vu Nadège là-bas? Non, non. Il me semble que elle soit sur le chemin de retour d'un voyage. D'accord. J'ai finalement eu maman au téléphone et je lui ai demandé de venir rapidement, sur ce avec la tante de France, pour qu'ensemble nous ayons une discussion familiale. Mais qu'est-ce qui presse avec toi? On ne va quand même pas attendre que son ventre soit gros avant que nous parlons de leur avenir. Mais c'est toi qui me disais que France est une grande fille. Ce n'est plus une fille de 16 ans et c'est ce qu'elle fait. Oui, mais je me rends compte que je me suis trompée sur elle. Tu penses que les charges de cette grossesse vont retomber sur qui? Voilà Toby. Depuis qu'il a arrêté l'école, il ne parvient même pas à faire 3 semaines dans un travail. Et quand bien me trouve un petit job, tout son argent finit dans les jeux hasard. Tu penses que ça va se passer comment? Raison de plus pour ne pas le parler de mariage. Ce n'est pas en se mariant qu'il va devenir mature. Le mariage est une chose qui n'est pas du tout aisée, qui n'est pas du tout facile et tu le sais très bien. Toby n'en est pas préparé et tu veux le jeter là-dedans? Chérie, tu vas m'excuser, mais je suis perdue. J'ai l'impression que tu minimises la situation dans laquelle il se trouve. Tu veux que France accouche cet enfant dans cette maison sans être mariée? Que fais-tu de nos valeurs chrétiennes? Je comprends ce que tu dis et je suis complètement d'accord avec toi. Mais je continue à penser que ce n'est pas obligé qu'on les impose de se marier. Nous devons les confier au pasteur Raoul. Il va les prendre en charge et leur donner le nécessaire sur les enseignements avant le mariage. Je le rencontre demain. Tu vois ce que je te dis? Tu ne m'écoutes pas. Une fois de plus, tu as pris des gens à leur place. Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à les marier. Je pense que tu devrais plutôt causer avec eux et les amener doucement à prendre la décision que tu voudrais qu'ils prennent. D'accord. Je leur parle demain matin. Laisse-moi me reposer un peu. Salut ma future épouse. Je vois que ce rôle te plaît à ravie. Je te jure, tu n'imagines même pas. C'est l'un de mes jobs préférés, hein. En plus, il y a beaucoup d'avantages. J'imagine qu'on va dormir dans la même chambre maintenant, puisque je suis le père de ton futur enfant. Tu n'auras plus rien à me cacher en dessous de ta serviette. Je suis ta grande sœur, tu te rappelles? Et moi, je te rappelle que je suis ton futur époux, le père de ton enfant. La Bible te demande de me respecter, non? Ce n'est pas un jeu, Toby. Nous devons faire très attention. Je suis vraiment enceinte. Écoute, si ma grande sœur se rend compte que nous ne sommes pas en bon terme, ce n'est pas bon. Tu oublies qu'on est censé être en relation depuis plusieurs mois. Qu'est-ce que tu veux par là dire? Bah, que tu me chuchotes souvent avec de petites attentions comme des bisous, etc. Stop. Ça ne va jamais arriver. Mon Dieu, que faire? Je vis avec cette désolation que je ne fais que m'enfoncer.
Je t'ai demandé plusieurs fois d'éviter France. Pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi? C'est pas à toi de prendre cette décision. C'est sa vie privée. Alors lâche-la. Comme tu as couché avec elle, personne d'autre ne devra avoir à le faire. Regarde-toi, on dirait que tu as possédé ma parole. Tu viens te battre avec moi pour une chisa? Toi, un chrétien réveillé et marié? Je pense que le conseil que le pasteur Raoul a donné dernièrement chez toi, il était dédié à toi. Mais c'est ma bonne. Elle est sous ma responsabilité. Imagine que tu la mettes enceinte. Comme celle dont tu m'as raconté l'histoire la fois dernière. Elle fera comment? Puisqu'elle peut pas accepter d'avorter. Et de tout ça. Mais France est enceinte. Quoi? Ne me dis surtout pas que tu es enceinte. T'es ta bonne. Ne parle pas fort. Je veux pas que ta femme soit au courant. Maurice avait pleinement raison. Et il m'avait prévenu. Je dois absolument prendre des décisions. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Je dois redevenir cette personne vraie et droite que j'étais. Je suis en train de m'éloigner de Christ. Rien dans ma vie n'a plus de sens. Je vis avec la peur au ventre que l'on découvre ce qui se passe. J'ai même maigri. Oh mon Dieu. Bonjour Toby. Bonjour Chantal. Tu as bien dormi? J'ai essayé de fermer l'œil. J'aimerais qu'on discute maintenant que France attend un enfant de toi. Je savais que ce sujet allait arriver sur la table. J'attendais juste le moment. Ok, je t'écoute donc. En fait, comme tout le monde, moi aussi j'étais pas prêt à être papa. En fait, je sais même pas comment faire. Tu n'avais qu'à prendre plus de précautions. On l'a fait juste une seule fois sans préservatif. Et après, elle vient me dire qu'elle attend un enfant de moi. Tu pensais qu'il fallait seulement combien de fois sans précaution? La meilleure des choses, c'est l'abstinence. Et rien d'autre. Tout ceci t'arrive parce que tu n'as pas une vie de prière bien rangée. Tu devras accepter le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur dans ta vie. Et laisse-moi te dire une chose. Aujourd'hui, plus que jamais, tu dois prier Dieu pour qu'il te vienne en aide sur ce sujet. D'accord, j'ai compris. Je vais y réfléchir. Souvent, moi-même, je regarde ma vie comme ça, je me dis, mince, Toby, tu as fait fort. Je ne te demande pas de faire de ça un sujet de réflexion. Je veux que tu le fasses. Car c'est la meilleure des choses qu'un homme puisse faire pour vivre. Tu n'as pas d'argent. Tu comptais subvenir aux besoins d'une femme enceinte. Comment? Tu n'as aucune idée de ce que cela demande. Sans compter l'attention particulière que tu devras lui donner tout le temps. Et sans oublier le plus important. Il n'est pas question que cet enfant voie le jour sans que vous ne soyez mariés. Maman arrive bientôt. Il faut déjà qu'on planifie ça. Attends, c'est pas un peu trop rapide là. Moi, j'ai pas mon mot à dire dedans. Tu as quel mot à dire ici? En fait, on ne va pas se marier aussi rapidement comme ça. Nous ne sommes pas dans les années 60 pour se marier seulement parce qu'on a un enfant. Et en plus, on n'a même pas encore eu assez de temps pour mieux nous connaître. Tu veux mieux connaître quoi sur elle? Tu as déjà vu sa nudité jusqu'à lui filer un gosse. Si ce que je dis ne t'arrange pas, tu n'as qu'à la prendre ou vous allez vivre dans ta chambre. Voilà ce qui est dit. Pourquoi elle insiste sur le mariage rapide comme ça? Tu ignores quoi sur Chantal? Elle est trop sévère. Crise par-ci, crise par-là. Comme si on ne pouvait pas vivre sans ça. Tais-toi vite. Je t'interdis de parler comme ça. Nous avons choisi de vivre cette vie de Christ, même si ce n'est pas souvent facile. Hein? C'est très difficile au point où tu as décidé d'aller te mettre en couple avec un homme marié qui a des enfants. Je suis une pécheresse. Oui, je le sais. Mais je sais ce que je dois faire pour que Dieu me pardonne un jour.
J'ai succombé à la chair. Mais je ne vais pas rester là t'écouter raconter les bêtises sur la vie de foi des gens. Mais tu ne décroches pas. C'est Monsieur Philippe. Je le rappelle dès que je serai au bureau. Ce n'est pas si urgent. Oui, Diane. Il y a quoi? Il ne bosse plus pour nous. Pourquoi il est là de si tôt? De toutes les façons, je serai là dans une trentaine de minutes. Je m'habille. Mais ce monsieur finit par m'énerver. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est monsieur Philippe. J'ai l'impression qu'il veut me mettre les bâtons dans les roues. Il ne travaille plus pour nous. Mais il s'arrange toujours à venir me nuire dans mon travail. Je m'habille et j'y vais. Bonjour France. Bonjour, monsieur. Mais tu peux m'appeler normalement. Chantal est déjà parti et il est où Toby? Je ne sais pas exactement. Il faut stopper ta femme. Stop ta femme. Quoi encore? Elle est venue tout à l'heure parler à Toby. Et ce n'était pas bon du tout. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit concrètement? Elle lui a fait savoir que s'il ne veut pas m'épouser, alors Toby et moi devons aller vivre dans sa chambre. Arrête ça. Arrête ça rapidement. Je t'ai dit qu'il n'y aura pas de mariage entre Toby et toi. C'est une promesse. Ce sera respecté. Calme-toi. Je veux bien te croire, mais elle est déterminée. Ou ça, ou je serai mise à la porte avec ton enfant que moi je porte. Depuis que vous êtes ensemble, t'as-t-elle donné cet enfant? Je ne suis pas prête d'épouser Toby. Et je ne suis non plus prête de partir hors de cette maison avec mon enfant. Alors débrouille-toi comme tu peux. Bonjour, tonton Paul. Oui, quoi? Je n'ai pas encore reçu mon dépôt de 100 000 francs. Je sais. Je t'ai dit que tu vas le recevoir. Il faut attendre. Bonjour, monsieur Philippe. Désolé pour le retard. Les embouteillages m'ont pris un peu plus de temps. Vous allez orienter votre Audi ailleurs. Qu'ils arrêtent de fouiller là où ils ne devraient pas. Je ne comprends pas. Je suis perdue. Je ne pense pas que je devrais interférer de quelque manière que ce soit dans leur façon de diligenter leur travail. C'est vous qui ne me comprenez pas. Je ne veux pas qu'ils fouillent là où ils sont actuellement. Car s'ils sont intelligents, ils découvriront les choses qui peuvent m'incriminer. Vous entrez dans mon bureau et vous me demandez de couvrir vos combines. D'ailleurs, c'est exactement pour ça que la direction centrale a approuvé cet audit. Écoutez-moi attentivement. Si par un hasard quelconque, je suis indexé de près ou de loin sur quoi que ce soit, je raconterai à tout le monde comment vous avez fait pour obtenir ce poste. Et j'enverrai les jolies photos de vous allongés sur mon canapé toute nue. J'avoue que vous avez de très belles formes. Les gens vont apprécier. Surtout ceux de votre église. Je ne parle même pas du pauvre Paul. Cet innocent fidèle et dévoué. Vous êtes répugnant au plus haut degré. Vous êtes prévenus. Bonne journée.
Pourquoi je suis couchée? Vous avez bu quelques verres de trop. Pourquoi mes cuisses sont exposées? Tu te souviens vraiment de rien? Je veux comprendre ce qui s'est passé, s'il vous plaît, monsieur. Nous avons bu. Et nos discussions sont devenues plus intimes. Et Et quoi? Je veux savoir, s'il vous plaît. je ne vous ai rien fait. Vous m'avez supplié de vous faire l'amour. Vous mentez. Je n'aurais jamais pu faire une chose pareille. Je commençais à me demander où tu es passé. Et en quoi ça te regarde? Hey, parle-moi normalement, je suis ton futur mari. Futur mari, mon œil. Très bien, continue comme ça. Moi, je vais vous abandonner dans votre merde, vous allez vous démerder vous-même. Tu sais très bien que moi, je n'ai rien à perdre dans cette histoire, non? Qu'est-ce que tu veux? Que tu te comportes comme il se doit dans cette situation qui nous lie. D'accord, monsieur mon futur mari. Que puis-je faire pour toi? Tu n'as pas aussi besoin de dire ça comme ça. Finalement, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je le dise comment? Bref, laisse tomber. Va faire ce que tu avais à faire. Non, attends. Attends. Sers-moi à manger, s'il te plaît. Tu as alors rationné pour que je te serve avant mes patrons. C'est ma grande sœur qui rationne pour la nutrition dans cette maison. Donc tu as le devoir de me servir à manger. D'accord, le petit frère de ma patronne. Voilà que tu commences à devenir rigolo. Je peux aller te servir. Oui, vas-y, vas-y. Yes! Mes 100 000 sont arrivés. Hey, l'affaire est sérieuse, hein. Mes fins du mois ne seront plus jamais vides. La grande directrice générale est déjà rentrée. Bonsoir. Les autres se sont déjà occupés de ton mari. Et toi, tu viens te coucher comme le bois auprès de lui. Arrête ça, s'il te plaît. Laisse-la parler. Je vois que tu t'es déjà confié à elle. Et tu voudrais qu'il fasse comment? Qu'il souffre dans le silence? Laisse-moi. Il faudrait au moins qu'une personne la lui rappelle. Et cette personne, c'est toi? Oui. J'ai appris que la bonne était enceinte. Et je croyais que mon frère allait me dire qu'il est le père. Car avec toi, même l'ombre d'un tétard, mon frère n'a pas encore vu. Si c'est pour faire des enfants avec des pères différents et venir quémander de l'argent sur la femme de ton frère, mieux je n'accouche pas. Tu dis ça à qui? Arrêtez-moi ça immédiatement. Arrêtez ça. S'il te plaît, Chantal, va dans ta chambre. Quand toi viens, je vais te accompagner. J'ai entendu des éclats de voix. Tout va bien. Ce n'était rien. Je mettais juste la sœur de Paul à sa place. Comme depuis qu'elle parle, je ne lui réponds pas là. La prochaine fois, on ne va pas lui dire. Mais toi, depuis que maman appelle, pourquoi tu ne décroches pas? Je voulais décrocher la raccrocher. Et tu n'as pas rappelé pourquoi? Je comptais rappeler après. Que tu l'appelles maintenant ou après. Elle est déjà en route. Elle sera là très tôt le matin. Directement, on fera une assise. Toi aussi, arrête de lui chercher les poux sur la tête. Arrête d'être mou et agis comme un homme bon sang. Tu penses que c'est en faisant ça que ça va changer quoi? C'est ma femme, je l'aime et tu le sais. Tu aurais dû signer polygamie. Impossible. Tu sais bien que ça ne cadre pas avec mes principes chrétiens. Aka, arrête ça. Tu penses que tu es plus chrétien que le pape? D'ailleurs, je m'en vais. Reste avec ta femme stérile. Je vais finir par interdire l'arrivée de ta soeur là ici. Pardon? Mais qu'est-ce que tu prends?
Tu penses pouvoir interdire un membre de ma famille de venir chez nous? Tu t'entends parler? Je te rappelle que les tiens viennent ici le plus souvent. Et je ne tiens aucun propos aussi à leur égard. Mais les miens ne te provoquent pas personnellement. C'est même quoi avec cette histoire d'accouchement? Jusqu'à souhaiter que tu enceintes la ménagère. Et pendant qu'elle parle, tu restes la bouche bée, sans même prendre ma défense. Madame, ma soeur et toi, ça a toujours été ainsi. Toi, avec ton bagage intellectuel et ta qualité de chrétienne, tu devrais l'ignorer. Dit-on pas souvent que les tonneaux vides font trop de bruit? Mais tu t'obstines à lui répondre. Être chrétien ne veut pas dire être chrétine. Ah bon, hein? Mais je pense que sur un certain plan, elle n'a pas si tort. Il faut qu'on se bouge. Ce n'est pas là le problème. Moi, j'ai fait tous mes examens nécessaires avant notre mariage. Je n'ai pas un problème d'accouchement. Je tiens à te rappeler que ce n'est que tout récemment que nous avons repris avec nos rapports intimes. Alors ne fais pas comme si tu es totalement innocente. Tu prends tellement la défense de ta sœur. Quand il s'agit d'elle, tu te mets de son côté. Voilà ta maman qui m'a dit ouvertement qu'elle ne mettra plus jamais pied dans cette maison. Et elle s'y tient. Est-ce qu'elle vient encore? Mais ça n'empêche qu'on lui donne l'argent qui est aussi la sueur de mon front. Madame, je tiens à te rappeler que nous faisons pareil pour ta mère et ton petit frère. Sur ce plan, je pense que nous sommes quittes. Tu risques de me dépasser de ma famille, puisque ton petit frère a enceinté notre ménagère. C'est notre agent qui va prendre en charge la grossesse, le mariage, jusqu'à leur accouchement. Théoriquement, c'est ta famille qui mange le plus d'argent. Tu ne vois pas ça? Bonjour mon fils. Bonjour maman. Vraiment, j'ai voyagé toute la nuit. Ils sont où? Toi l'enfant, si tu me veux quoi, hein? Tu ne peux pas fuir les problèmes. Tu dois arrêter d'aller là où il y a les problèmes. C'est quoi, hein? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, hein? Tu me veux quoi? Tu me veux quoi, hein? Voilà que tu as mis enceinte France. As-tu des moyens? As-tu des moyens pour t'occuper de la grossesse? Calme-toi, maman. Calme-toi, s'il te plaît. Je ne sais pas ce que je vais faire de cet enfant. Je suis certaine qu'on t'a changé à l'hôpital. Tu n'es pas mon enfant. Et toi, France, qu'as-tu vu sur lui? Pour te jeter à lui comme ça, hein? Je n'ai pas encore causé avec ta maman. Je n'ai pas encore causé avec ta maman. Mais tu sais quoi? Je suis venue d'abord prendre la situation le plus près, afin de savoir ce qu'il y aurait lieu de faire. Vraiment, ma fille Chantal, je suis désolée de tout ce que mon fils cause dans ton foyer. Mon fils Paul, je suis désolée mon fils, pour tout ce qu'il a mis pour troubler la tranquillité de ta maison. Maman, assieds-toi s'il te plaît. Repose-toi pour le long voyage que tu viens de faire. Pas la peine de te mettre de tes états, maman. C'est aussi ça la famille. On va faire comment? Bonne ou mauvaise, on ne peut pas la régner. Ma femme et moi, nous prendrons des dispositions pour essayer de résoudre cette situation. Merci beaucoup mon fils. Merci beaucoup. Tu te couches encore pourquoi? C'est pas mieux que nous ayons une discussion sur ce sujet. Oh, j'ai encore sommeil. J'aimerais que toi et moi nous ayons une même parole. Comment ça, même parole? Comment est-ce que ça va se passer avec ces deux-là? Tu connais déjà ma position. Il n'est pas question de les imposer de se marier. C'est à eux que revient cette décision. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils doivent être responsables de leurs actes. Toby doit trouver un travail afin de pouvoir prendre la relève pour l'éducation de cet enfant. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pas de forcing pour le mariage. Je ne sais pas pourquoi tu t'obstines à ce point sur ce sujet. Tout simplement parce que c'est eux qui verront le mariage. Ni toi, ni moi.
C'est à eux que revient la décision de se marier ou pas. J'en ai terminé. Je me suis vue obligée de faire venir maman ici, Manu Militari, afin de régler ce problème entre nous. Nous savons tous quelle est la nature et la gravité du problème. Nous avons découvert avec stupéfaction la nature de la relation qui existe selon leur dit entre Toby et France. Je suis choquée, décontenancée, mais le fait est déjà fait. Nous devons avancer. Laissez-moi poser les jalons. Vas-y, ma fille. Faut parler chérie. Sinon, ils se croiront tout permis. La jeunesse d'aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Cette maison est une maison qui loue le Christ. Seule la parole de Dieu prévaut dans cette maison. Je ne suis pas une sainte, mais je ferai toujours tout pour vivre selon la parole. L'acte sexuel étant donc consommé, il est donc judicieux de les marier. Voilà, je m'arrête d'abord là. Ma fille, j'ai toujours admiré ta grandeur de vie et ta discipline. Je me demande même comment je fais pour que Dieu me donne une fille pareille. Mais je sais que si votre père était encore de ce monde, il t'aurait donné de vrais coups de poing. Mais là où il est, sa tranquillité est troublée à cause des nombreuses dérives. Vraiment, Toby, tu es un enfant complètement mis à part. Le chanvre, c'est toi. Les jeux au hasard sportifs, c'est toi. Les vols d'argent, c'est toujours toi. Et tu as alors tout couronné à mettre enceinte une femme qui est plus âgée que toi et qui vit sous le toit de ta grande soeur. Pour ça, vraiment, je suis d'accord que tu vas l'épouser. Attendez un peu. Vous dites même quoi comme ça? Ah, c'est toi, vite! Vite! Imbécile. Ici, on prend les décisions et toi, tu les exécutes. Regarde-moi l'idiot. Merde. Vous allez m'excuser de ne pas être totalement dans la même conclusion que vous. Un mauvais mariage se produit toujours lorsqu'on se met avec la mauvaise personne et cela a des conséquences graves. Vous allez m'excuser, je reste campé dans ma position. Il n'y aura pas de forcing à les marier. Vous pouvez constater par vous-même que ce sujet divise entre mon mari et moi. D'accord, je préfère d'abord donner la parole à France, puisque c'est elle qui porte l'enfant, étant mature que Toby. France, on t'écoute. Il est vrai que je n'avais pas prévu tomber enceinte maintenant, et surtout pas de cette manière. J'aime Toby, oui c'est vrai, mais je ne vois pas en lui un potentiel mari. Un ami m'a expliqué un jour les choses qui rendent solide un mariage. Mais Toby et moi, nous n'avons pas encore atteint ces choses-là, si ce n'est que le sexe. Donc s'il vous plaît madame, je ne voudrais pas me marier pour le moment. Très bien. Tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord. Le sexe n'est pas la seule chose qui caractérise et définit le mariage. Voilà. C'est pourquoi le Seigneur a défini le canevas pour accéder au mariage et tout ce qui s'ensuit. Aujourd'hui, on se retrouve dans une société qui se déprave de jour en jour. Le sexe est devenu une banalité. Le corps qui doit être un temple du Saint-Esprit est chosifié de la pire des manières. Je t'assure, ma fille. On se demande même si ces jeunes filles pensent à se marier un jour. France, et si dans les jours à venir, tu découvres qu'il n'est pas à la hauteur du mariage, que feras-tu? Tu vas le quitter pour aller te retrouver dans une autre relation. Résultat, pour n'avoir pas vécu une vie sexuelle saine, tu vas te retrouver avec plusieurs enfants aux pères différents. Moi, je vous ai donné ma position. C'est moi qui ai voulu de toi dans cette maison. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis, vous allez aller ailleurs faire naître votre enfant. Oui, mon mari n'est pas totalement d'accord avec moi. Mais tu es mon petit frère. Je vous donne 2 jours pour mieux réfléchir. Mais madame, c'est très court pour prendre une telle décision. Tu trouves? D'accord,
Je vous donne 1 semaine et pas plus. Et toi, Toby, mariage ou pas, tu vas devoir trouver un travail pour t'occuper de cet enfant. Vous allez m'excuser, mais je vais devoir partir me préparer pour le boulot. Maman, tu ne veux pas lui laisser faire une chose pareille. Quand elle devait se marier, personne n'a eu à prendre la décision à sa place. Ce que vous oubliez, c'est qu'elle n'était pas enceinte et fauchée comme tu l'es actuellement. Oui, mais ce n'est pas juste. J'ai quelques économies. Je pourrais utiliser ça pour préparer ma layette. Et vous allez vivre où après que tu aies fait la layette? Vous allez vous nourrir de quoi? Donc je pense que tu vas continuer de travailler ici. Elle a déjà pris sa décision. Vous allez quitter d'ici si vous ne vous mariez pas. Vas-tu un jour respecter ce que je dis? Mais que veux-tu dire? Qu'est-ce que je dis, hein? Depuis quand une femme s'oppose de la sorte à son mari devant les gens? J'ai juste donné mon point de vue. Je ne me suis pas opposée au tien. Désolée s'il était contraire, mais la famille dont tu parles, c'est ma famille. C'est de l'avenir de mon petit frère dont il est question. Ah, ça ne te gêne pas quand je donne de l'argent à cette famille dont tu parles. Ça ne te gêne pas quand je ferme les yeux sur autre chose. Sache que dorénavant, tout cela sera fini. Tu vas pleinement assumer ton rôle dans ce foyer. Tu peux me dire pourquoi on se dispute là maintenant? Parce que là, je me sens larguée. Mais qu'est-ce qui se passe finalement dans cette maison? Même dans ma propre famille, je n'ai plus mon mot à dire. Monsieur, Oui, France, que veux-tu? tu sais exactement ce que je veux savoir. Toi aussi, tu sais très bien que ce n'est pas une chose facile à faire. On doit s'en tenir au plan. On verra bien. Attends. Qu'est-ce que Philippe voulait finalement? Cet homme est d'une bassesse. Imagine un seul instant ce qu'il a mené. J'ai beau me remuer les ménages depuis qu'il est là ce matin, mais je ne trouve pas. Apparemment, l'entreprise est chargée de le dire est en train de fouiller là où il ne fallait pas. Là où il a certainement fait des choses illicites. Mais ça ne te concerne pas. Il veut que je leur demande d'aller fouiller ailleurs. Tu ne peux pas faire ça non plus. Je sais. Mais si je ne le fais pas, il dira à tout le monde comment j'ai obtenu ce poste. Il a probablement les photos de moi. Il pourra le montrer à mon mari pour détruire mon couple. Oh mon Dieu, le goujat. Les répugnants. Voilà où j'en suis. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je suis persécutée de partout. Au boulot, à la maison. Je ne sais même plus où poser la tête pour réfléchir tranquillement. Tu peux pas rester comme ça. J'ai mon unique conseiller. Il trouvera la solution à mon problème. J'en suis certaine. Amen. Ah, ça ne te gêne pas quand je donne de l'argent à cette famille dont tu parles. Ça ne te gêne pas quand je ferme les yeux sur autre chose. Sache que dorénavant, tout cela sera fini. Tu vas pleinement assumer ton rôle dans ce foyer. Tu peux me dire pourquoi on se dispute là maintenant? Parce que là, je me sens larguée. Mais qu'est-ce qui se passe finalement dans cette maison? Même
dans ma propre famille, je n'ai plus mon mot à dire. Tu vas m'excuser de te déranger. J'ai monsieur Philippe en ligne. Il dit que ton numéro ne passe pas depuis le matin. Je ne suis vraiment pas d'humeur à lui parler. Il est en ligne. Allô? Je vous écoute. J'ai du boulot à faire. Je ne vais pas rester là à écouter vos balivernes. Je vous ai dit que je ne vais rien empêcher. Ce qui devra arriver, arrivera. Faites-le donc! Vraiment, les mamans, on accouche aussi. Hein. Un écervelé comme celui-là, il se permet de chosétier un être humain. Il est sans valeur, immonde. Écoute, Diane, je ne veux plus avoir à lui parler au téléphone. S'il a des choses à dire, qu'il le fasse au patron de l'entreprise. Il n'est plus mon chef. Je regrette même amèrement aujourd'hui qu'il ait été un jour. D'accord. J'ai un paquet à pli fermé pour toi. Et la société d'Audi a appelé pour te faire savoir que leur rapport préliminaire est déjà dans ta boîte mail. Viens vouloir les contacter si nécessaire. D'accord, merci. Salut. Salut. Comment tu te sens? Mieux. Et notre bébé, est-ce qu'il grandit bien? S'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour tes gamineries. Laisse-moi seul. C'est quoi? Je n'ai pas le droit de prendre les nouvelles de ma petite famille. Au lieu de réfléchir à comment nous sortir de cette situation unilatérale dont ta soeur nous a mise, tu es là à t'amuser n'importe comment. Écoute, dans cette histoire, chacun a son rôle à jouer. Et moi, je joue parfaitement bien le mien. Celui d'être un papa aimant et attentionné. D'ailleurs, tu devrais faire pareil. Je ne veux pas que ma mère ou ma grande soeur se rendent compte de notre petit secret. Et laisse-moi te dire que la colère des deux mélangés est égale à un tsunami de puissance 10. Va-t'en, je t'en prie. Tu me fais rire, hein. Tu vas devoir l'accepter, que tu le veuilles ou pas. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est ton beau-frère qui dérange ma tranquillité. Non, rectificatif. Je prenais juste les nouvelles de ma future petite famille. Arrête ça, ce n'est pas drôle. Si, c'est drôle. Et ce sera encore plus drôle bientôt. Bon, je vous laisse. Je vais aller regarder les résultats de mes paris. J'ai parié pratiquement tout l'argent qu'on m'a donné la dernière fois. Seigneur, je suis sûr que cette fois-ci, je vais toucher le million. À plus tard, mon amour. Vas-y, rêve, va. Je ne vais pas supporter cette histoire pour longtemps. J'ai l'impression qu'on a fait le mauvais choix en le prenant pour jouer ce rôle. Malheureusement, on ne peut plus faire marche arrière. On est obligé de faire avec lui. Sinon, comment tu vas? Il ne faut pas que ta belle-mère nous voie seule comme ça. Elle est profondément endormie. La facture de voyage. Comment tu vas? Pas d'amélioration. Toujours les vomissements et la fatigue qui augmentent de plus en plus. Ça va aller, ça va aller. D'après ce que j'ai lu, ce sont des symptômes qui vont s'estomper très bientôt. S'estompe quoi, hein? Ah, ça va s'arrêter très bientôt. J'ai l'impression que depuis que je suis enceinte là, tu te dis que je suis devenue plus intelligente. Qui sait? On ne sait jamais. D'accord, si tu le dis. Ça me fait plaisir de te voir t'intéresser ainsi pour notre enfant. Malgré la situation explosive dans laquelle nous sommes en ce moment,
Je m'en réjouis d'être papa. Bonsoir Chantal. Bonsoir Toby. La journée au travail a été... La routine. D'accord. En fait, je te trouve un peu trop drastique. Tu ne peux pas essayer de temps en temps d'être un peu plus flexible. Savoir où exactement tu veux en venir. Écoute, je ne suis pas contre l'idée de me marier, tu vois. C'est juste que c'est la manière avec laquelle cela va se dérouler qui me dérange énormément. J'ai déjà pris ma décision et je ne reviendrai pas là-dessus. Vous avez 1 semaine de réflexion. Attends, tu ne trouves pas qu'une semaine c'est trop peu pour prendre une décision qui peut changer ta vie? Avoir un enfant peut changer littéralement une vie. Car il va falloir prendre soin et de la mère et de l'enfant. Je suis désolée pour vous, mais je respecte juste les principes chrétiens. Je suis surprise de la réaction de France qui devait plutôt s'en réjouir. Bref, je ne veux pas d'un couple non marié chez moi accompagné de leur enfant. L'argent n'est pas un problème. Mon mari et moi allons faire tout notre possible pour vous venir en aide jusqu'à ce que tu puisses être financièrement indépendant. Je te remercie vraiment pour ta sollicitude, mais je continue à penser que je ne suis pas encore prêt à me marier, surtout que je n'ai aucune connaissance à ce sujet. Nous avons une personne qui vous viendra en aide. Notre pasteur, le pasteur Raoult, il vous prendra en charge. Il va vous édifier sur la doctrine du mariage et vous irez là-bas tous les deux. Tu penses vraiment que ça va nous aider? Je ne dis pas que ce sera facile, mais sois responsable. Assume les conséquences de tes actes pour une fois. Je t'ai dit que je vais prendre soin de toi financièrement. Crois-moi, c'est une bonne chose. Tu me remercieras dans les jours à venir. Bonsoir, madame. Bonsoir, France. Tu vas mieux? Je crois que oui. D'accord, c'est une bonne chose. Ton fiancé vient de rentrer de je ne sais d'où. Tu pourras au moins chercher à savoir s'il veut manger. Si oui, le servir. Je suis d'accord avec ce que Chantal dit. Je dois commencer à m'habituer à ce genre de vie. Alors chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux me servir à manger? D'accord. D'accord qui? D'accord, chérie. Paul. Paul. S'il te plaît, je veux qu'on parle. Oui. Ça ne sera pas long, s'il te plaît. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce que tu peux avoir de si important à me dire pour m'empêcher de dormir tranquillement? Je veux comprendre pourquoi ton avis est opposé au mien. C'est plutôt à moi de te poser cette question. Parce que je constate douloureusement que je suis devenue l'épouse et toi le mari. Ne dis pas ça. Bien sûr que je peux le dire. Tu n'as plus rien de la femme que je connais au début. Celle que j'ai épousée. Cette femme avec qui j'avais des projets d'avenir. En dehors du professionnel, qu'est-ce que nous avons accompli? Dernièrement, tu étais presque heureuse à l'idée de te savoir tata. Tu as pensé à moi? Quand est-ce que je serai papa? Tu as pensé à moi? Hein? Je me suis mis toute ma famille à dos pour te soutenir. Mais là, nous ne faisons que vieillir et rien à l'horizon. Ne dis pas les choses comme ça. Moi aussi, je veux être maman. Nous avons repris nos activités sexuelles, oui ou non? Oui, nous avons repris nos activités sexuelles. Mais quand toi tu l'as voulu, quand tu l'as souhaité, j'ai l'impression que je suis prêt à te soutenir, mais je n'ai pas de retour. En ce qui te concerne, je passe au second plan. Bien que tu aies des choses à me reprocher, mais que cela ne t'empêche pas de voir la vérité en face concernant la situation de France et Toby. La vérité. La vérité, tu dis,
La vérité, c'est qu'on n'oblige pas quelqu'un à aller vers le Seigneur ou à devenir chrétien. La vérité, c'est qu'on n'oblige pas quelqu'un, on ne force pas quelqu'un à se marier parce que ce ne sont pas tes oignons pas bleus. Tu as toi-même tes propres challenges à gérer. Tu sais quoi là? Je suis vraiment fatigué. Je tombe de sommeil. Tu me le permets? France! France! France n'est pas là? Non, je me suis réveillée, je ne l'ai pas vue. Tu as besoin de quelque chose? Oui. Je veux qu'on me fasse quelques heures rapidement avant d'aller me laver. Donne-moi quelques minutes, je le fais maintenant. Mais pourquoi tu ne réveilles pas France? La fatigue a sûrement eu un effet sur elle. Bientôt, ça va s'aggraver. Mais la grossesse, ce n'est pas une maladie quand même. Non, non. Les corps réagissent différemment. Laisse-moi faire tes œufs rapidement. Ça va pas te mettre en retard? Tu te plains que je ne fais rien à la maison. Et quand je veux travailler, tu te plains encore. Qu'est-ce que tu veux à la fin? La situation de France va bientôt changer. Elle sera peut-être bientôt la femme de Toby. Je ne pense pas qu'elle serait en même temps ma belle-sœur, en même temps ma ménagère. Merci de t'en soucier, Chantal. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour, Toby. Oui, elle dort encore. Elle a une nuit assez difficile. Et comment tu le sais toi? Parce qu'elle m'a demandé de lui tenir compagnie dans sa chambre. Sacrilège! Et tu es parti la retrouver? Et qui? Oui, ce n'est que normal. Où est le problème? Oui, où est le problème? Mais il risquerait de faire des bêtises sur notre toit. Quelle bêtise qui dépasse la grossesse pourrait-il faire? Ils se sont venus plusieurs fois. C'est la fois, c'est qui va changer quoi? Il ne doit pas le faire. Pas dans notre maison. Tu veux qu'ils attirent la malédiction? Hein? Et voilà que ça recommence. Tu me contredis de nouveau devant ton petit frère. Désolée chérie. Je ne savais pas que ça allait te mettre mal à l'aise. S'il te plaît, laisse-moi faire rapidement tes œufs. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Mais il a peut-être raison. Si tu n'es pas prêt pour le mariage, ne passe plus la nuit avec elle. Me suis-je bien fait comprendre? Est-ce que tu sais que je dois fortifier mon enfant? Fortifier comment? Bref, laisse tomber, chef. Qu'est-ce qui t'a pris de faire un truc aussi stupide? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Tu ne sais pas de quoi je parle? Donc tu ignores ce que tu as fait? Je suis vraiment perdue. Si tu veux pas me dire de quoi tu me reproches, alors laisse-moi travailler. Je suis vraiment pas d'humeur, j'ai passé une mauvaise nuit. Donc c'est pour cette raison que tu as sollicité la présence de Toby pour passer une meilleure nuit? Je ne sais pas de quoi tu me parles. Je n'ai pas sollicité Toby pour passer une meilleure nuit. Et arrête-moi tes crises de jaloux. Je peux te rappeler que chaque nuit tu dors avec ta femme pendant que ton enfant et moi recherchons ta chaleur sans la voir. Donc s'il te plaît, laisse-moi travailler le temps que je peux encore. Ce salaud de Toby, il s'est moqué de moi. Il m'a raconté des balivernes. Désolée du retard, j'étais à la photocopie. J'ai reçu le rapport de l'audit. Bien qu'il soit préliminaire, il n'est pas du tout bon pour M. Philippe. Comment ça? Beaucoup de trous noirs dans sa commande approuvée et des affectations non méritantes dans plusieurs postes. Tu penses qu'il a eu à faire un détournement de fonds? Oui, c'est ce que l'audit préliminaire laisse entrevoir. Waouh, ça ne semble pas du tout bon pour lui. Les nominations non méritées, au vu du niveau d'études des concernés, toutes sont des femmes. Pour le moment, rien. J'attends le rapport final. Et là, je le transmettrai à la hiérarchie avec mes recommandations. Wow. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Mais
Une chose m'intrigue. Laquelle? Étais-tu au courant de ces magouilles? Non, non. On travaille avec Monsieur Philippe. Était le même qu'avec toi. Rien que du secrétariat. D'accord. Merci. Étais-tu obligé de raconter des bêtises concernant France et toi? Et c'est pour ça que tu es si énervé. Je lui ai juste dit ça pour qu'elle continue à croire que notre relation est vraie. Attends, toi tu commences à m'inquiéter. Hein. C'est Maurice qui t'a demandé de veiller sur la poignée de ses yeux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et en aucun cas tu ne dois extrapoler sur ton rôle. Tant que j'aurai mon argent, je jouerai ce rôle à la perfection et ça va se retrouver dans les annales à Hollywood. Sauf que ce n'est pas un film. C'est la vraie vie. Une vraie vie où je joue un rôle magnifique. Tu penses que ça va prendre combien de temps à ma grande sœur pour s'interroger sur la nature de notre pseudo-relation avec ma femme et moi? Tu es payé pour jouer le rôle du père et pas plus que ça. Et ne t'inquiète pas, je jouerai mon rôle à fond la caisse. Oui, avec des limitations de vitesse pour ta caisse. Wow, ma grande. Désolée, ma grande. T'inquiète, je t'amène au salon. Seigneur Dieu, qu'est-ce qu'elle fait dans tes bras? Dépose-la vite. Dépose-la vite. Je ne te comprends pas. Hein. C'est quoi le problème? Qu'ai-je fait? Ses vertiges ont recommencé et puis elle était sur le point de tomber. Chose que j'ai empêchée. Ah, ok. J'ai cru que tu tentais de la tripatouiller. Tu commences vraiment à délirer. Vous pouvez arrêter votre bavardage. Allez vous engueuler loin, je vous en prie. Bonsoir, France. Bonsoir, madame. Je pense que bientôt tu ne vas plus m'appeler ainsi. Comment ça, madame? Si tu deviens la femme de mon frère, et surtout que tu m'aurais donné un joli neveu ou une nièce, il n'est plus question que tu travailles pour moi. Je suis complètement d'accord avec toi. Bonsoir, chérie. Ta réponse me surprend un peu, Toby. A dit que tu as accepté ma proposition. Disons que nous y réfléchissons très sérieusement. C'est une bonne chose de se mettre ensemble pour en parler. J'espère vivement que vous y mettez du vôtre et surtout que il ne faudrait pas attendre que le ventre soit arrondi avant qu'on ne parle de la dot.
Nous en sommes conscients. D'ici la fin de semaine, nous aurons fini avec la réflexion. Chérie, s'il te plaît, accompagne-moi dans la chambre. J'ai quelque chose de très important à discuter avec toi. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Allons-y. C'est quelle manière de me repousser ça? Tu aurais pu simplement me demander de retirer ma main et je l'aurais fait. Avant que je n'oublie, arrête de raconter aux gens ce qu'on n'a pas fait nous deux. Je raconterai ce que je voudrais afin de m'agrémenter mon personnage et de m'assurer que sans problème ma mensualité va arriver. Et je te le rappelle encore, ça c'est mon meilleur job, donc je ne suis pas prêt à tout faire capoter. Tu ne sais pas ce que je peux te faire, espèce de gamin. Je m'attendais à plus de reconnaissance de votre part. Tiens. Il est quelle heure? Ah, les résultats de mes paris sportifs sont déjà disponibles. J'espère que cette énième potion indigène va me sortir de cette problématique. Entrez! Que se passe-t-il? Ton appel avait l'air urgent et important. Tu parles d'une importance. Tu ne sais pas à quel point c'est important et urgent. Vas-y, parle, arrête de tourner autour du pot. C'est Chantal. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette énergumène? Le rapport préliminaire de l'audit lui est parvenu. Ces gens sont rapides. Et qu'est-ce que ça dit? Il présente plusieurs anomalies sur les commandes et les nominations. Elle commence à m'énerver, cette Chantal. D'abord ma virilité et maintenant mon travail. Pardon, qu'est-ce que tu as dit? Que nous devons redoubler de vigilance et l'empêcher d'envoyer ses résultats. Comment nous allons procéder? Donne-moi du temps, je vais y parvenir. Mais Philippe, je ne pense pas que nous ayons ce temps-là. Mais c'est bizarre. A-t-elle reçu le billet fermé? Bien sûr, je le lui ai remis en main propre. A-t-elle déjà ouvert? Je n'en sais foutre rien. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Une bombe qui peut nous sauver nous deux. Je l'espère vraiment de tout cœur. Mais en passant, tu as réglé ton problème. Quel problème? Là-bas en bas, bien sûr. Je crois. Comment ça? Tu crois où tu l'as réglé? C'est réglé. Ok. Je stresse beaucoup ces temps-ci et j'ai besoin de déstresser. Allons dans la chambre. Pour ne pas nuire au traitement, je ne dois toucher aucune femme jusqu'à la fin du traitement. Comment ça? Et moi, je fais comment? Débrouille-toi. C'est pas le plus urgent. Avant, c'était le plus urgent. De toutes les façons, rassure-toi de contrecarrer les plans de Chantal. Parce que nous cas. De quoi s'agit-il? J'ai reçu le rapport préliminaire de l'audit interne qui est en cours aujourd'hui dans notre entreprise. Ça me laisse perplexe. Comment ça? Des énormes irrégularités budgétaires et même administratives supervisées par mon ancien directeur général. Tu veux dire qu'il se servait dans la caisse? Oui. Et là, on parle des centaines de millions de francs. Je ne sais pas quoi faire. Comment ça, tu sais pas quoi faire? S'il a volé, ce n'est pas de ton devoir de le couvrir. Ton éthique morale ne te le permet pas. Je ne m'en fais pas vraiment pour M. Philippe. Je ne bougerai même pas un doigt pour lui venir en aide. Je m'inquiète plutôt pour une jeune femme que j'apprécie énormément. Diane. Elle était sa secrétaire et qui est la mienne aujourd'hui. Elle y est mêlée, tu crois? Au vu du rapport, j'en suis certaine. Dans ce cas, la seule façon de la dédouaner, c'est de démontrer qu'elle y a été forcée. Et donc, tu dois avoir une conversation franche avec elle. Merci beaucoup pour ton conseil, chérie.
je le mettrai en pratique. Je suis vraiment fatiguée. Je prends mon bain, je dors. Demain est un autre jour. Mince. Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi que j'attendais. Je sais que tu aimes prendre ton bain tard dans la nuit. Je suis venu patienter tranquillement. Sors alors, je vais me laver. C'est quoi cette réponse que tu as donnée à ma femme tout à l'heure? De quelle réponse tu parles? Celle où tu dis être en réflexion avec Toby. Tu viens encore de dire ma femme. Alors je n'ai aucune réponse à te donner. Sors, sinon je vais crier. Et tout le monde va sortir. Tu seras obligé de leur dire la vérité. Tu n'oseras pas faire une chose pareille. Ne me tente pas, Paul. Tu n'as encore rien vu. Tu ne peux pas me chasser de la sorte, tu m'appartiens. Et ta femme alors? Elle m'appartient également. Alors officialise-moi donc. Tu sais très bien que ce que tu me demandes est impossible. Alors, ça signifie que ce corps qui est le mien, tu ne le verras plus jamais. Et en plus, il va bien falloir que quelqu'un fortifie ton enfant. Et ça ne sera pas toi. Et ce que tu fais est normal. Regarde-moi maintenant. J'ai envie de toi maintenant, tout de suite. Même pas dans tes rêves. Tu ne verras plus jamais mon corps tant que tu n'auras pas officialisé les choses. Tu veux que j'ai une attaque, c'est ça? Je vois que tu me crois incapable de crier. Alors reste là. Merci beaucoup d'être venu directement après avoir lu mon message. Non, ça va, ça va. Tu es ma belle-sœur et chez nous, on s'arrange toujours à bien se tenir devant la belle famille. Et ta femme et les enfants, comment vont-ils? Bien, super bien. Ça fait un vacarme assourdissant à la maison, mais à part ça, tout va bien. Gloire à Dieu. Sinon, c'était quoi ton souci urgent? Que se passera-t-il si l'on constate que quelqu'un travaille avec des faux diplômes? La personne sera accusée de faux et usage de faux. C'est le cas dans ton entreprise? Oui, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je ne veux pas lui faire des problèmes. Dans ce cas, la seule solution, c'est de fermer les yeux. Sinon, elle sera poursuivie et l'entreprise pourra demander des dédommagements au vu du salaire qu'elle percevait. Mais je ne peux pas lui faire ça. C'est une amie à moi et elle m'a beaucoup soutenue dans le passé. Je vois. Bonjour, madame. Bonjour, France. Bonjour, France. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Mais jusqu'à quand vas-tu continuer à m'appeler madame? Cette appellation n'a plus sa place. Ah bon? C'est l'habitude, madame. Voilà que tu viens encore de m'appeler madame. Désolée. Pourquoi n'a-t-elle plus le droit de t'appeler ainsi? France est enceinte. Waouh! Oh, oh, oh! Félicitations, France. Merci beaucoup. Bon, jusque-là, je ne vois pas le rapport. Elle porte l'enfant de mon frère. Toby, ton petit frère. Oui, Toby, mon petit frère. Félicitations! C'est une très bonne nouvelle. Sinon, en passant, où est Paul? Voici Kuzo. C'est comment? Je suis là. Je suis content de te voir. Ouais, je suis là. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je vais vous laisser entre hommes. Je vais aller m'échanger pour le boulot. D'accord. France, on y va.
Gars, tu es fort. Yes. Tu es sûr que tu es un chrétien? Tu es vraiment un bonbon chrétien. Donc, Chantal a avalé toute cette histoire. Toby joue le jeu. Mince. Est-ce que tu te rends même compte de ce que tu es en train de faire? Ce n'est pas mieux de divorcer. Divorcer pourquoi? Jamais. Je ne veux pas divorcer. Et pourquoi tu tortures ta femme? Pourquoi tu la tortures? Tu sais ce qu'elle va ressentir quand elle saura la vérité? Elle sera détruite de tous les côtés. Par toi, par son frère et même par moi. Mais qu'est-ce qui m'a même poussé d'accepter des conneries comme ça? Kozo. Écoute Kozo. Tu l'as fait au nom de la famille. Cet enfant qui va bientôt naître est le mien. Et également ton neveu. Voilà pourquoi tu as accepté. Oui, mais le retour ne sera pas bon. Le retour ne sera pas bon du tout. Toi, en tant que soi-disant chrétien, tu penses que ce que tu es en train de faire là est bien? Nous, on assume nos péchés. Nous sommes conscients de ce que nous faisons. Mais j'ai l'impression que toi, tu n'es pas conscient de ce que tu es en train de faire. Vraiment. J'espère que cette histoire ne va pas éclater. Mais malheureusement, ce type d'histoire, la plupart du temps, finit toujours par voir le jour. Kozo, je n'ai pas de choix. Je dois seulement continuer ainsi. D'accord. J'ai compris. Moi, je m'en vais. Ok, bonne journée. Diane, hier, je t'ai demandé si tu étais au courant des magouilles de M. Philippe. Tu m'as dit non. Et c'est la vérité. Je ne pense pas. Soit tu es complètement ignorante, soit tu as volontairement fermé les yeux sur ce que tu voyais. Mais là n'est pas le problème. Le véritable problème, ce sont tes diplômes. Comment ça? Ils ont quoi mes diplômes? Ton nom figure parmi les gens dont les diplômes présentent des irrégularités. Je comprends pas. Mes diplômes sont corrects. Vous êtes 6 et toutes des femmes. Ce statistique a piqué ma curiosité et je me suis posé la question à savoir: as-tu couché avec M. Philippe? Comment tu peux dire une telle chose? Je sais de quoi il est capable. Je suis l'une de ses victimes, tu le sais parfaitement. Il t'a proposé de coucher avec lui pour l'obtention d'un poste dont tu n'étais pas qualifié. C'est bien ça. Je pense que tu outrepasses déjà les limites de tes compétences. Si tu as autre chose à me demander, fais-le, parce que je vais disposer. Je ne suis pas ton ennemi. J'essaie juste de t'aider. Tu n'as pas besoin de te mettre sous la défensive. Est-ce que je peux m'en aller? D'accord, vas-y. Allô? Bonjour Chantal, Monsieur Philippe, en personne. que voulez-vous? Je vous ai demandé de ne plus m'appeler. J'ai voulu respecter cela, mais j'ai oublié que j'avais un paquet pour vous. De quel paquet vous parlez? Ça vous était livré en pli fermé. Je regrette même amèrement aujourd'hui qu'il ait été un jour. D'accord. J'ai un paquet à pli fermé pour toi. Oui, j'ai oublié de l'ouvrir. Il est là. S'il vous plaît, rendez-moi service. Ouvrez-le et dites-moi ce que vous en pensez. D'accord, si vous y tenez. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je vous avais dit que nous avons passé une mémorable et agréable soirée. Vous êtes un fou ambulant. Le fou ambulant que je suis, vous avez dit une fois de plus. Si par le biais de l'audit, je suis mis en difficulté, par ces clichés, je vous mettrai aussi en difficulté. Bonne
Mais que fais-tu là? Tu es oublié dans la maison, Seigneur. Non, non, il n'est pas là. Il est parti parier et ne serait là que dans quelques heures. Mais c'est trop dangereux ce que tu veux faire là. Et n'oublie pas que la fois dernière, tu m'as dit que tu ne voulais plus de moi. C'est vrai, mais ton enfant m'envoie vers toi de plus en plus. Tu vas me tuer, France, tu vas me tuer. Une femme enceinte a besoin d'énormément d'attention. Et en plus, le père doit continuer de faire le travail jusqu'à ce que son corps soit constitué. C'était merveilleux comme toujours avec toi, France. Merveilleux, tu dis. Ok. Dès à présent, jusqu'au moment où tu vas totalement assumer ta paternité, tu ne verras plus jamais ma nudité. Comment ça? La fin de semaine, c'est dans 2 jours. Madame, ton épouse attend notre réponse. Peut-être que je devrais réellement donner la paternité à Toby. Tu n'es pas sérieuse là? Je suis très sérieuse. Écoute-moi bien. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Réellement pas. Alors, continue de te jouer de moi. Je venais justement dans ta chambre qui sera bientôt la nôtre. Tu veux quoi? Tu n'as plus besoin de venir me chercher dans ma chambre. Et pourquoi toi tu es d'abord en serviette? Parce que je vais me laver. Ok. En fait, tu sais que l'écart d'âge qu'il y a entre toi et moi n'est pas trop grand, non? C'est genre 4 ou 5 ans seulement. Où veux-tu en venir? Je veux en venir au fait qu'on peut profiter de la situation que nous vivons. Je peux par exemple te frotter le dos aux toilettes. Si je comprends bien, tu veux coucher avec moi. Bon, je ne l'aurais pas dit de manière aussi brutale, mais c'est ça l'idée générale. Donc, on m'a sorti du village où j'étais pour venir ici être la prostituée de votre famille, c'est ça, hein? Je ne vois pas trop de quoi tu veux parler, mais